je vais te proposer de chercher Ophélie. Bah, je l'ai vu déjà pendant le décompte Ok, super. et c'est rigolo parce que elle était sous une forme, on va dire un petit peu féerique. D'accord, ok. Et Une quand elle a vu que une petite fée, ouais, enfin une ouais, petite, pas, enfin une fée. Et en fait, quand elle a senti et vu que je l'avais perçue comme ça, oui, en disant, ouais, enfin elle est mignonne, c'est joli, enfin voilà. Bah ça lui a pas plu. ah, tiens donc, Et il y a eu comme un. Ensuite, j'ai vu comme, tu sais, on va dire un serpent de charmeur de serpent. d'accord, Comme un peu un cobra, mais alors vraiment pas avec une attitude agressive ou quelque chose de d'accord, négatif, mais juste une image différente pour dire non, mais c'est bon, je ne suis pas que mignonne, quoi. d'accord, d'accord, intéressant, intéressant. Ok, je vais te demander juste de vérifier son identité, ça c'est la question habituelle. Oui, oui, c'est bien elle. Ok, et de vérifier qu'elle est bien ok pour qu'on travaille avec elle, pour elle et sur elle durant toute cette session. Oui. Ok, d'accord. Alors bah écoute, je te laisse avec elle, puis de me dire un petit peu ce que tu perçois. Est-ce que tu as contact avec elle? Ah oui, oui, complètement. D'accord, Elle est OK pour qu'on travaille, enfin qu'on communique et qu'on travaille ensemble. Mais voilà, elle me fait bien comprendre qu'il faut garder à l'esprit qu'elle n'est pas que mignonne. Ça ne veut pas dire que c'est une méchante personne, non, mais non, que c'est pas la petite chose fragile, quoi. d'accord. Alors pourquoi elle te précise ça? C'est intéressant. Parce que justement, comme elle a une essence, ouais, quelque chose d'assez féerique, quelque chose qui est très en lien avec les élémentaux, avec la nature et vraiment une magie. Ben, c'est bête ce que je vais dire, mais une magie Non, non, magique. C'est pas qu'une histoire de plantes ou de choses qui se font aussi avec la matière. Il y a vraiment quelque chose dans son essence d'une énergie une énergie très yin, quelque chose, oui, de très fin, quelque chose de très doux, de très lisse. d'accord, Et en fait, eh ben, de ce que je perçois, et c'est très intéressant, c'est que dans le monde éthérique, eh ben, du coup, souvent, on la prend pour voilà, une petite chose fragile. Et il n'y a que les gens qui la connaissent vraiment bien qui sont au courant de tout son potentiel et d'un côté guerrier qu'elle peut avoir, enfin guerrière du coup. d'accord, ok, Et pour elle, c'est important que les choses soient mises au clair tout de suite. d'accord, ok. Parce qu'il y a comme ouais, un ras-le-bol de l'image qu'elle peut renvoyer. Ah, voilà, un ras-le-bol de l'image. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire ou à te demander de particulier? Elle veut m'emmener voir quelque chose, oui. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, je te propose de la suivre. Si tout est ok, tu la suis. Et elle me dit, ça, c'est Avalon. Avalon? Oui. D'accord. Elle me dit que c'est quelque chose que nous, enfin, que sur Terre, on a longtemps cru que c'était quelque chose caché, mais qui était sur le plan terrestre, Oui, alors qu'en fait, c'est une dimension parallèle. d'accord. Alors, je te cache pas que je connais pas du tout, donc ça va être très intéressant. Alors, je sais pas si toi, ça te dit quelque chose?
me semble que, bon, après, par rapport à ce que je capte et ce qu'elle m'envoie, là, ça tourne autour de la légende arthurienne un peu. Ah d'accord. Alors pourquoi elle t'emmène voir Avalon? Elle me dit que c'est chez elle. Et qu'il n'y Ah, a que là-bas, en fait, où elle était vue pour ce qu'elle était. d'accord. Elle veut t'en montrer un peu plus peut-être? J'arrête pas de voir un cheval blanc. D'accord, Elle me dit que... Elle me parle de la légende des licornes et elle me dit que c'est quelque chose qui est présent sur Avalon et qui a été... Parce qu'elle me parle d'êtres qui étaient capables d'aller... de passer d'une dimension à l'autre, en fait, d'aller se promener dans les dimensions. Alors, elle me dit qu'il y a d'accord, des gens qui le faisaient de la même façon que moi, qui envoyaient leur esprit, en fait, dans les autres dimensions, et qu'il y a de très, très rares personnes qui arrivaient à envoyer même leur enveloppe physique. d'accord. Et du coup, elle me parle de Merlin. Elle te parle de Merlin. Ouais, elle me dit que Merlin, il était comme ça, lui. Il parvenait à envoyer son enveloppe physique? Ouais. Après, elle me D'accord, dit qu'elle, elle l'a pas connu personnellement. d'accord, Et que c'était, voilà. ok. Elle me dit c'était un fait établi et de toute façon, il n'y avait pas de menteur chez nous. D'accord, ok. Elle me dit les légendes, c'est vous sur Terre. Elle dit nous, on n'a pas besoin de créer des légendes D'accord, puisqu'on vit dans la magie d'accord, et que nous, sur Terre, on a perdu la magie d'accord. et qu'en fait, toutes nos légendes, tous nos mythes sont inspirés et viennent justement des gens qui voyagent entre les dimensions et qui ramènent. Ok. Alors j'ai bien compris que c'était pas sur Terre physique comme on dit maintenant, mais est-ce que ça a un rapport avec la Terre ou non, ce monde? Elle me dit pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Enfin, elle me dit que quand on regarde, ça y ressemble. Oui, On va dire au niveau, tu vois, des paysages, oui, même des châteaux, des constructions qu'il peut y avoir. Mais, euh, mais ça n'a rien à voir dans le sens où les relations entre les gens sont complètement différentes et on est baigné dans la magie, quoi. d'accord. Alors c'est l'image qu'elle veut te montrer, elle te dit, je suis qu'elle est chez elle là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec, maintenant? Parce que d'entrée, elle a pas voulu se montrer comme une fée, hein. Ça elle en a marre de cette image qui lui Bah, colle à la peau. ouais, mais là-bas, elle est forte. Elle est forte? Là-bas, elle est... Ouais, elle D'accord. a une image de... Tu vois, de fée, ouais, parce qu'elle a Oui, l'apparence de la fée, mais la fée guerrière, quoi, la badass un peu, tu vois, qui... euh, je sais pas comment le décrire autrement que ça. d'accord, Parce que c'est vraiment important pour elle. Et en fait, ça lui fait du bien de revenir là et de nous montrer ça parce que c'est comme si le corps physique avait besoin d'entendre ça. Parce que comme si elle ressentait une force, une puissance, quelque chose des fois qui peut bouillir ou ressurgir ou quelque chose qui monte à l'intérieur d'elle-même et qu'elle ne sait pas trop que... ben, elle sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Elle sait pas si... Enfin, ouais, il y a comme quelque chose de pas clair par rapport au corps physique. d'accord, Comme si justement, voilà, ici, sur le plan terrestre, alors en plus c'est une femme, qu'on attendait d'elle qu'elle voilà, soit toute mignonne, toute ceci, tu vois, qui est pas capable de donner son avis, qui peut être tranchée, de pousser un coup de gueule, de dire, enfin, tu vois. OK, je comprends.
Alors, je peux pas m'empêcher, moi, de la position où je suis, de faire un parallèle avec un des points qu'elle me pose. Alors peut-être je me trompe complètement, mais c'est toi qui vas me le dire. Elle me dit qu'ici sur Terre, elle n'arrive pas à prendre de décision dans sa vie professionnelle, à prendre un chemin, qu'elle a l'impression d'être bloquée. Est-ce que ça a un rapport de près ou de loin avec ce que tu me dis? Oui. Oui, parce que, Ah OK, ça demande, je ne sais pas ce qu'elle fait comme travail, mais, heu, ça lui demanderait, voilà, Hem, alors bon, je vais dire ce qui vient comme ça, de tout à fait. taper du poing sur la table, de couper un lien, couper un contrat, couper un truc, comme si au niveau de sa parole, c'est comme si elle avait donné sa parole et que du coup, ben, là, elle aurait l'impression de faire marche arrière ou de trahir sa parole si elle f ce truc, machin, enfin, D'accord, voilà, tu vois? Tu vois? Même quand je t'en parle, faut que je parle vite, il y a comme un tu vois? C'est le bazar, quoi, d'accord. parce qu'il y a ce qu'elle a clairement envie de faire au fond d'elle-même Oui, et il y a en fait après, on va dire, toute la fidélité qu'elle peut avoir donnée par rapport à des gens avec qui elle peut travailler, des contrats, des choses comme ça. d'accord. Elle était infirmière, hein, voilà, pour te dire. Ah oui. Tu me dis qu'elle est très yin et c'est un peu de yang, en fait, qu'il lui faut, c'est ça? Je comprends bien? Ouais et il est là en fait. Et il est là, en fait, d'accord, et c'est là qu'elle Ouais, t'emmène, ouais, justement? ouais, OK, pour aller à la recherche de ça là. Justement cette capacité de alors qu'elle croit qu'elle n'a pas ou qu'il y a un blocage, mais effectivement c'est parce que, par pardon, par rapport à tout, aux différentes incarnations qu'elle a pu avoir sur terre entre justement, cette époque d'Avalon où, elle a eu plusieurs incarnations là-bas, toujours dans d'accord, la même énergie, alors avec d'accord, des des êtres différents, mais toujours dans la même énergie. Parce que c'est rigolo là-bas, c'est comme si, voilà, quand tu t'incarnes là-bas, dans une énergie, à chaque fois que tu vas te réincarner là-bas, tu seras toujours dans la même énergie. OK, Parce que c'est ton énergie, en fait et hem et ouais, donc par rapport à toutes les incarnations qu'elle a pu avoir sur terre, il y a eu ce truc de, pas d'affirmation, pas le côté guerrier, pas le je prends des décisions et j'emmerde la hiérarchie et enfin voilà, je suis libre. Il y a une notion aussi d'être dans la justice, oui, comment dire? Enfin, hem, quand je dis la justice, c'est la justesse plus, tu vois? D'être dans quelque chose d'équilibré, de quelque chose de très respectueux, mais faut pas déconner quand même, quoi. d'accord, OK, je comprends. Et ouais, il y a vraiment cette notion d'effectivement d'énergie très yin, d'énergie très protectrice. Voilà, tu as comme une mère qui prend soin, mais voilà, comme une mère qui prend soin, la maman gâteau, ou la maman poule, elle peut vite se transformer en maman louve, quoi. D'accord. Alors moi, une question qui me vient tout de suite, c'est tu me dis, c'est par rapport aux expériences qu'elle a eues là-bas, toujours dans cette même énergie et ces incarnations terrestres qu'elle a eues ensuite. Ouais. Elle a un petit peu perdu perdu, égaré, disons cette force un peu yang là. Mmh. C'est dû à quelque chose de naturel, c'est-à-dire le fil de son histoire qui fait que, voilà, elle a fait d'autres expériences en oubliant un peu ce côté yang ou c'est dû à autre chose? À quoi c'est dû qu'elle ait plus de disponible cette énergie yang? Un truc qui sort tout de suite, c'est religion Ah d'accord, et je dirais que c'est, la malheureusement la société et qui est le développement de la société au fil du temps, l'instauration du patriarcat et de la religion en plus qui est d'accord, venue, voilà, d'accord. enfin c'est ça en fait, c'est toutes ces expériences de vie-là. Ce qu'on peut appeler la matrice humaine en fait, elle a voilà qui est au sens large. Bah, exactement, ouais, ouais, qui a D'accord, broyé, enfin qui a pour but, bon, aujourd'hui beaucoup moins quand même parce que bon, on sent bien que c'est en train de clairement twister là-dessus, donc je vais utiliser le passé. C'était vraiment son intention première à cette matrice de broyer, l'énergie, et le pouvoir féminin, quoi.
Oui, bien sûr. Ok, donc c'est dû à ça. D'accord. Alors, je suppose que si elle t'emmène là-bas, c'est qu'elle a besoin de retrouver ses ressources, donc. Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Qui elle était? Qu'est-ce qu'elle faisait? Comment elle vivait? Comment elle exploitait ce côté yang, justement? Je suppose qu'elle a besoin de reprendre conscience de tout ça. C'est, elle vivait dans une communauté. D'accord. Alors c'est rigolo parce que c'est une communauté. euh, alors, j'ai envie de dire de fées, mais alors, Oui. c'est pas les fées comme nous, tu vois, c'est pas la fée Clochette, quoi. C'est vraiment D'accord. pas l'image que nous on a. Il y a vraiment une. Et puis j'ai pas d'image, je pourrais pas faire de comparatif avec de choses que je connais. D'accord. Euh, c'est physiquement, enfin, ça serait plus comme une elfe, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ça serait un peu D'accord. cet aspect-là, avec une énergie vraiment de la fée. C'est vraiment, par contre, là, le terme fée, il est juste, parce que tu vois, elfe, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Fée, c'est juste. De ce que je reçois, en perçois, là, c'est fée, c'est juste. Après, c'est pour décrire l'apparence, Oui. pour que vous puissiez imaginer un petit peu. Et donc, c'est une communauté de fées D'accord. où donc elles vivent, elles sont dans les arbres, elles ont des Ah, cabanes dans les arbres, d'accord. donc des cabanes individuelles. D'accord. Et dans cet espace-là, sur le lieu de la communauté, il n'y a qu'elles qui peuvent vivre. Enfin, c'est comme ça, c'est les règles. Mais elles ont tout à fait le droit d'avoir des relations amoureuses, enfin, elles sont libres, quoi. D'accord. Est-ce qu'elles ont des fonctions particulières ou des rôles particuliers? Déjà, elle me montre qu'il y a, on va dire, la matriarche. Ah, d'accord. Il y a l'ancienne. Et puis ensuite, sinon, les autres sont tous sur un pied d'égalité. D'accord. Et, et en fait, ce sont les protectrices de la faune et la flore, on va dire. D'accord. Ok. Parce qu'effectivement, elle me dit, c'est pas parce qu'on est dans un pays féerique qu'il n'y a pas d'attaque. Ok. Elle dit, tout ce qui est beau et vibre haut appelle forcément à un moment donné à la convoitise. Et comme il y a quand même, je perçois beaucoup, enfin voilà, vraiment la magie, mais vraiment la magie de la transmutation, il y a de la magie de voyage spatio-temporel, enfin il y a vraiment des choses, c'est assez pointu. C'est vraiment la magie de créer quelque chose d'une boule d'énergie avec ses mains et d'en faire quelque chose derrière. Alors, comment elle répond justement à ces convoitises-là? Est-ce que tu peux aller à un moment justement où elle a besoin justement de défendre, de protéger, faune, flore? D'abord, est-ce qu'elle Ah y répond toute ben seule ou pas? non, non. Alors il y a plusieurs communautés Oui. sur dans cette contrée, j'ai envie de dire. Parce que Avalon, ouais, c'est comme une contrée. D'accord. Parce que je vois une carte et c'est une certaine contrée. Et il y a d'autres espaces sur la contrée. Et, euh, et donc après, oui, voilà, elles ont on va dire que bah, chaque communauté est une escouade. Oui. Et ben quand il faut, et ben ça se bastonne, hein. D'accord. D'accord. C'est de la lutte? C'est de la lutte, ça s'envoie de la magie, quoi. D'accord. Ok. Clairement, c'est à coup de sort, quoi. D'accord. Il y a quelques
du coup, je vois, elle me montre aussi qu'il y a des, ce que nous, on pourrait appeler des chevaliers. Il y a vraiment des guerriers qui se battent avec des armes. D'accord, Mais elle, en l'occurrence, non. d'accord. Ils sont sur le Pourtant, même plan, ces gars? ça lui déplairait pas, elle, hein. Ah, ça lui dit appeler Ava? D'accord. Non. Donc elle a beaucoup d'énergie yang, donc elle est très, voilà, ok, très Ouais, ouais, volontaire, ouais, très. ouais, c'est une. Ouais, ouais. Ok. Donc elle reprend conscience de ça petit à petit avec toi? Ouais, ouais. Mais sa Ok. partie éthérique l'a pas oublié. Ta partie éthérique l'a pas oublié. D'accord. Là, elle est en train, en fait, de refaire le plein de cette énergie-là, de la faire monter doucement. Ça s'installe vraiment, ça commence vraiment par s'installer par les pieds. Il y a D'accord. vraiment comme une notion d'ancrage de cette énergie-là. Oui. Donc, elle va faire doucement remonter. Et, et voilà, pour que ça passe par les différents chakras et qu'à chaque chakra, il y ait comme un stade, tu vois, qui s'enclenche. Ok. Tu vois, parce que j'entends comme un clink, clink, quand elle me montre le déroulé en accéléré, chose qu'elle ne veut pas faire parce que bah, pour pas que ce soit brusque et violent pour le corps physique. D'accord. Alors ce qu'elle te montre là, c'est une projection ou c'est quelque chose qui est réellement en train de se passer? En fait, ce que je voulais savoir, c'est si le corps physique actuel oppose de la résistance ou non. Non, Non. non, 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 Ok. non, il n'y a pas de résistance. Là, en fait, ce qu'elle est en train, elle me projette la résultante. D'accord. Très bien. Elle me le montre, en fait, elle me le montre en accéléré. Oui. Elle me montre en accéléré ce qu'elle elle est en train de faire progressivement. D'accord. Ok. Donc cette impression d'être bloqué, ça va disparaître. Ok, j'ai bien compris. Ouais. Et là qu'on parle justement qu'elle me montre l'énergie qui monte, enfin voilà, tout ça, je perçois comme des liens au niveau des poignets qui la retiennent. C'est comme si tu vois, elle avait les bras en arrière un peu, qu'elle essayait d'avancer et que ouais, il y a des liens qui la retiennent au niveau des poignets, là. D'accord. Et ça me ramène à la religion. Et ça te ramène à la religion. D'accord. Donc ça me ramène, pardon, à une expérience terrestre. Ok. Alors je vais te poser une autre question. Je ne sais pas si elle a un rapport ou pas. Donc j'y vais comme ça. Elle me dit qu'il y a quelques semaines, elle a fait un gros cauchemar où elle a l'impression qu'on lui aspirait son énergie par la bouche et que depuis ce rêve, elle a des petits soucis de santé, de l'herpès, des problèmes au coccyx, des taches sur les mains. Et puis s'y rajoute beaucoup de maladresse, des verres qui cassent, des choses comme ça. Alors elle lit les deux choses. Elle ne sait pas vraiment si c'est lié, mais elle le lit en tout cas. Est-ce que ça a un rapport à ce que tu me racontes ou pas? Déjà? Ça te fait sourire? Ouais, parce que ça me ramène directement à l'énergie yang, Ah, d'accord. qu'effectivement on ne veut, enfin qui continue on ne veut pas qu'elle soit, euh, enfin voilà, qu'elle puisse pas s'installer dans son corps. Donc effectivement, il y a des retraits, j'ai envie de dire, qui sont faits. Et l'herpès, c'est le feu, clairement. Oui. Donc le feu, le yang, hein, l'énergie yang. Donc il y a une lutte à l'intérieur d'elle-même là. Ah, C'est la d'accord. lutte Ok. c'est elle qui rallume son feu en fait. Alors c'est pas très agréable Mais c'est parce que nécessaire. l'herpès, c'est pas forcément nécessaire que ça se passe comme ça, mais il fallait qu'il y ait une prise de conscience et il fallait que à un moment donné, enfin voilà euh, bah, des fois oui, il y a des choses un peu fortes qui se passent parce qu'il y en a besoin. Oui, donc c'est nécessaire, oui. Ça signale la remontée du yang, je peux le dire comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et je suppose que le coccyx, les taches sur les mains, c'est aussi en rapport avec ça ou non? Peut-être pas d'ailleurs. Alors du coccyx, je m'y connais pas bien là-dedans, mais de ce que je vois, ça me ramène au serpent et ça me ramène à la Kundalini, tu vois? Ah, Cette d'accord, image de l'énergie d'accord, vitale qui remonte et qui est très en lien aussi avec le feu. d'accord. Donc on est toujours dans les mêmes. Et les taches sur les mains, c'est comme si c'était des brûlures entre guillemets, tu vois?
D'accord, on est toujours dans cette idée de la remontée de cette énergie yang là, alors le coccyx, elle se l'était carrément déplacée, hein, donc Ouais, mais elle fait pas les choses à moitié, donc ça m'étonne pas, ah j'ai compris que c'était une fée guerrière. J'ai compris. D'accord, d'accord. Donc c'est transitoire, bien sûr, ça fait juste que signaler, C'est justement pas ce que tu disais. agréable, Non, mais oui, c'est enfin, faut vraiment le voir comme quelque chose de positif. d'accord. Bon, bah, écoute, réponse très claire. D'accord, Et ouais, parce que, elle me dit que de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui ont des choses un peu violentes qui leur arrivent comme ça, alors qu'ils ont jamais rien eu trop dans leur vie. Mais en fait, c'est que là, les énergies, ah je confirme. justement, terrestres sont, enfin, désolée, mais bon, en plus avec le coccyx, elles nous poussent au cul, quoi, pour aller vers notre vérité, qui on est. Et là, on n'a plus le temps, on y va, quoi. D'accord, tout ça c'est bien syntonisé et ça va bien ensemble. D'accord, OK. Ouais, ouais, ouais. D'accord, Alors après, voilà, c'est pas forcément très agréable parce que c'est aussi très, très éprouvant, très fatigant. De ce que je perçois, les l'étourderie, c'est lié aussi, voilà, à de la fatigue mentale et justement à des moments, je dirais comme de flottement, où, hem, on va dire que quand on est reprogrammé, il y a des moments où, il y a de la latence, comme des fois quand oui, on a un peu moins de réseau. OK, Il d'accord. y a des petits bugs. Mais c'est pas grave, mais c'est juste. Et puis elle, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des moments en fait où, putain d'ailleurs j'ai chaud. D'accord, J'étais en train OK, de me dire: «Punaise, mais j'ai chaud», mais oui effectivement, bah, voilà pour je j'avais pas fait le rapprochement tout de suite de pourquoi j'ai chaud. Donc OK, ouais, c'est tout ça, c'est des petits désagréments, mais et pareil qui vont se dissiper, surtout si elle les associe maintenant à de la transmutation et à un changement de conscience et d'état. d'accord, Ça va être quelque chose qui va être accepté. Donc OK. forcément, ça va passer beaucoup plus facilement. Comme tu dis, de toute façon, la partie éthérique avait bien conscience de ça puisque c'est elle qui t'a emmené chercher Avalon et retrouver ses ressources. Donc effectivement, je pense que ça va être très bien accepté et on peut Ouais, comparer ouais, ça à une sorte de métabolisation rapide, en fait. oui. D'accord. De toute façon, c'est ce qui va se passer de plus en plus Eh oui. OK, et surtout avec les gens, voilà, qui sont, ouverts et déterminés. d'accord. Alors Avec une elle me demande simplement de vérifier sa métabolisation, mais je crois qu'on est en train de la faire, de la session qu'elle a fait le 23 août. Mais je pense que tu la vois libre et souveraine, parce que tu m'en aurais parlé autrement. Ah ouais, ouais, non, je vois pas, Voilà. Et donc elle a une autre question, je vais te la poser maintenant parce que voilà, alors qu'elle a peut-être aucun rapport non plus. Elle me demande, alors très curieuse façon de poser la question: «Y a-t-il une âme qui est en attente de s'incarner dans notre famille?» Et je pense que ça ah. va te parler. Ils ont qu'un enfant déjà ou pas? 2, 2 filles. Ils ont Ouais, Aélis et Mélia. parce que moi je voyais plus d'enfants que ça, je percevais plus d'enfants que ça, donc D'accord. après c'est pas des choses que j'aime, Ah, OK, dont j'aime trop parler parce que pour moi heu, il y a des choses qui font partie du libre arbitre des gens. Purement et d'accord, simplement, on peut donner d'accord, pour moi perso, on peut donner des informations, des clés, beaucoup de choses, mais ça je seule chose que je d'accord, dirais, c'est que moi j'ai vu déjà j'avais perçu plus d'une enfant et plus de 2 également. Après, d'accord, OK. Bah, écoute, c'est une réponse. D'accord, très bien. je n'en dirai pas plus. Non, non, mais c'est une réponse, je respecte, il y a pas de souci à ça. Et puis je comprends en plus, ce que tu es en train de me dire parfaitement. Bien sûr, l'histoire est en train de s'écrire donc le libre arbitre Exactement, est extrêmement important, bien sûr. Aujourd'hui, parce que tout à fait, aujourd'hui, on fait cette séance, on voit des certaines choses, mais dans les jours à venir, il peut se passer quelque chose qui fait que tout change et que, ils peuvent sauter de lignes spatio-temporelles et les choses peuvent être totalement Bien différentes. sûr et puis Donc toi, tu es ni une voyante ni une médium. C'est pas le pas but. du tout.
On est tout à Ouais. fait d'accord. OK. Alors après, elle me pose une question, alors qui est pas directement sur elle. En général, j'aime pas trop mélanger les personnes dans les sessions, mais là, ça me paraît, voilà. Elle me dit que Alice, qui est donc leur plus grande, si je me trompe pas, leur plus grande fille, se plaint de maux de ventre depuis plusieurs semaines et elle voulait juste savoir si c'était physique ou ésotérique. Voilà. Parce que ça dure depuis plusieurs semaines quand même. Bah, je dirais qu'elle est très connectée à sa maman et qu'elle sent l'énergie bouillir dans le chaudron de sa maman, qui est D'accord. prête à justement jaillir et que ben Ah voilà, d'accord, OK. Bon, ça fait bouillir son petit chaudron à elle, quoi. d'accord, OK. Donc il y a rien de voilà, rien de problématique. On est d'accord. Pas du Bah, tout. dis donc, moi ce que C'est je remarque, c'est qu'Ophélie, elle sait pourquoi elle est venue en session. On est toujours autour des mêmes, ben, oui, d'accord. ben, parce que j'ai l'impression que bah, de toute façon, enfin on le sait bien, qu'en général, il y a un truc, il y a Oui, une base, et ensuite tout découle de cette base. Et pour d'accord, elle, c'était très clair. d'accord, C'était très clair parce que je pense qu'il y a eu déjà des choses qui ont été faites justement lors de la précédente session. Et là, elle était depuis, en fait, euh, les choses sont mises en place, tout se place pour que, voilà, la mise en action et la métabolisation soient relativement rapides. Après, là d'accord. aussi, c'est pareil, ça dépendra d'elle. Oui, bien sûr. Mais Et bah, justement, est-ce que la partie éthérique aurait, des conseils à donner à sa partie physique ou peut-être, des pistes ou des indices ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire? Tout simplement à sa partie physique? déjà, elle a envie de lui dire qu'elle l'aime et qu'elle est fière d'elle Ah, parce d'accord. qu'elle a fait des choses dans sa vie qui sont que peu d'âmes peuvent réaliser. Fière d'elle. D'accord. Ouais. Ça, c'est pas un demi-mot. Non, 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 non. Et puis en plus, sa partie éthérique, elle est très fière justement. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui, donc, enfin, il y a vraiment cette notion de affirme-toi, regarde ce que tu as fait dans ta vie et sois fier, quoi. Tu as fait des trucs, les gens, ils sont incapables de faire ça, quoi. D'accord, Je vois beaucoup d'accompagnement, ouais, je vois d'accompagnement, ouais, de gens qui allaient pas bien, de choses assez difficiles, oui. d'accord. Enfin, elle a un grand cœur, quoi. Elle a Elle un a grand vraiment cœur? un grand, grand cœur, un cœur noble. Et il y a des choses. Ah oui, mais tu m'as dit. Ah ben oui, mais c'est. Ouais, ok. Tu m'as dit, oui, qu'elle était infirmière. Donc oui, elle a vu des Oui, trucs dans son travail qui l'ont. Surtout bah, ces dernières années, j'ai envie de dire, où là, enfin, c'est plus possible, quoi. Il y a des choses qui la révoltent et qui. Et, ah OK, d'accord, et elle a raison de vouloir. J'ai l'impression de vouloir quitter une institution ou quitter un truc pour être un petit peu plus libre. d'accord, Je la vois en lien avec. Bon, après, c'est peut-être. Mais je la vois en lien avec les enfants, les enfants en bas âge et les femmes enceintes, quelque chose. Euh, voilà non plus. Mais bon, écoute, c'est ce que je vois. Je vois, oui, vraiment aider les femmes à reprendre leur pouvoir, quoi. d'accord, Leur pouvoir de création, de réalisation. d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle veut te montrer? Quelque chose d'autre en lien ou non avec cette base, comme tu dis? Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer ou qu'elle veut te dire ou elle veut t'emmener? Elle voudrait que la partie physique prenne pleinement conscience que les liens, là, dont je parlais au niveau des poignets, qui la Oui, retiennent, tu sais, comme en arrière, que oui, là, c'est le moment de les et qu'en rompre? fait, elle a juste à tirer ses bras en avant et de dire stop. D'accord. Et tu m'avais dit c'était C'est des la partie. oui, vas-y, vas-y.
La partie éthérique le fait d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Ce que j'allais te dire, ça doit pas vraiment beaucoup résister, parce que tu m'as dit que c'était lié plutôt à la religion, ces liens-là, à la matrice Ouais, 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 religieuse. ouais. D'accord. Ok. Mais d'ailleurs, c'est cette espèce d'aspiration d'énergie qu'elle a ressentie. Tu me disais, là, il n'y a pas si longtemps que ça, où elle avait l'impression qu'on lui aspirait Oui. l'énergie par la bouche. Euh, C'était comme euh, euh, revivre un truc pour le transmuter, tu vois. D'accord. Euh, et qui était en lien aussi avec la religion. D'accord. Ok. Alors elle me Ah ouais, précise qu'elle parce que... a cité un mantra et qu'elle s'est aussitôt réveillée. Donc je vois bien qu'elle a réagi. Oui, 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 oui. Mais ça a dû être, je ne sais pas comment elle l'a vécu, si elle a eu des douleurs après au niveau de la gorge ou quoi, parce que de ce que je perçois par rapport à la mémoire en fait que c'est venu balayer, Oui. nettoyer, c'était un arrachage de langue, hein. D'accord. Ok. Donc c'est un peu vénère quand même. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle a vu cette énergie aspirée par sa bouche. Ouais, ouais. Mais en fait, oui, Voilà. parce que l'énergie, en fait, c'est la langue, on s'en sert. Enfin, si on n'a pas de langue, on peut pas parler. Et en Oui, fait, l'énergie, une des énergies principales, c'est quand même la voix. Enfin, l'énergie du son qui sort de notre bouche et notre affirmation. C'est facile de. Enfin, affirmation de soi, notre arme toujours. première, c'est notre voix, quoi. Ah oui, bien sûr. Tu C'est la vois, pour première s'affirmer. affirmation de soi, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Exactement. Donc, c'est vraiment ce truc-là, C'est lié quoi. aussi. Ok. D'accord. Elle est en train de vivre plus ou moins consciemment, justement, cette métabolisation, retour de cette ressource yang. Ok. Tout va bien, Elodie? Ouais. Tout va bien pour toi? Ok. Oui. Et elle, ça va aussi? Je pense que ça va. J'ai cru la sentir un peu touchée à un moment par ce que tu as dit, mais peut-être. Je sais, l'écran, c'est pas facile des fois. Mais Ouais, voilà, je ouais. pense que quand tu as parlé des choses dures qu'elle a vues ou vécues, je l'ai vu un peu ému. Ok. Donc tu as dû toucher. Ok, très bien. Alors, bon, bah moi je suis un petit peu embêté parce qu'en fait, elle va parfaitement bien, Ophélie, si je comprends bien. Ben, elle vit. Alors, il y a peut-être beaucoup d'inconfort Oui, d'accord, parce que j'ai encore chaud, donc je ne sais pas si elle a des histoires de fluctuation de température ou de choses comme ça. Mais d'accord, il y a son énergie qui est en train de changer vraiment. Et c'est quelque chose qui peut être très, très inconfortable et qui peut prendre diverses forme, formes. Et surtout quand on n'en a pas conscience. Quand on ne sait d'accord, pas ce qui nous arrive, on se demande ce qui se passe parce que ça va pas. bien sûr, Parce qu'on vit des choses inconfortables et parce qu'on a parfois des choses qui viennent et qui nous viennent, qui nous reviennent et qui sont pas des choses forcément très, très agréables. d'accord, ok. Mais ouais, enfin, Bah écoute, du coup, je me posais la question si elle avait besoin d'aller dans la salle des Melbet, mais finalement, elle en a peut-être quand même besoin. Enfin, besoin. Ça va peut-être l'aider aussi un peu plus ou accélérer peut-être les choses. Il faut lui demander en fait. Je pense qu'il faut lui demander si c'est quelque chose qui l'intéresse. Non. Alors, très intéressant. Sa partie éthérique me dit que elle en ressent pas le besoin, D'accord. Alors ça, c'est une chose. mais euh, elle veut savoir ce que la partie physique en pense. Ah, alors ça, c'est très Elle a intéressant. besoin d'entendre. Et enfin, elle a besoin d'entendre. Elle me dit qu'elle l'entend très bien sans qu'elle s'exprime à voix haute, mais elle a besoin qu'elle s'exprime à voix haute D'accord. et qu'elle fasse un choix et qu'elle dise j'ai envie, j'ai pas envie. Et il n'y Ophélie. a pas de c'est bien, c'est pas bien. Elle écoute son cœur et elle fait ce qui est bon pour elle. D'accord, c'est pour ça que je pensais qu'il fallait lui demander. Ophélie, Oui, qu'est-ce que tu en penses, toi? je veux bien. Ok. Bien. Eh ben, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Voilà, c'est parti.
C'est incroyable de voir Ah, donc cette fée elfe oui, qui a une apparence vraiment d'elfe sur ce vaisseau-là, arrivé dans l'espace des Medbed. Ouais, c'est dingue. d'accord. C'est Alors, magnifique. voilà, c'est ce que j'allais te demander. C'est dingue de quelle manière? Visuellement, énergétiquement? Les deux, en Les fait. deux? D'accord. Et on sent une grande fierté Ah, d'accord, ça revient, d'accord. parce qu'elle ressent que c'est pas un endroit où on rentre comme ça, quoi. Ok, C'est pas la taverne du coin, quoi. C'est d'accord. vraiment un endroit où, À sa hauteur? ouais. À sa valeur? Ok. Donc on est accueillis dans la pièce Ah, principale, on va dire. oui. Donc J'allais te avec ces demander si vous grandes, étiez seul ou non. Avec ces grandes? j'allais dire baies vitrées, mais c'est pas des baies vitrées, mais ces grandes fenêtres, enfin ces grandes Verrières? où on voit l'espace, quoi, ouais. Voilà, d'accord. Et c'est rigolo parce que du coup, on voit la Terre, mais c'est comme si je voyais la Terre de la dimension d'Avalon. Parce Ok, qu'il y a une couleur, l'énergie est comme violette. d'accord. Je sais que c'est la Terre. D'accord. Mais C'est la c'est question que dans je t'ai mal précisée tout à l'heure. J'aurais voulu savoir si cette dimension d'Avalon, là, elle était en rapport direct avec la Terre, dans le sens où c'était une dimension, alors comment on va dire ça, décalée par rapport à la Terre, si je me fais bien comprendre, ou si c'était pas du tout dans le même espace, pas du tout dans le même espace-temps. je dirais que c'est clairement parallèle. Voilà, c'est parce que t'es en train de répondre en fait à la question là. D'accord. Donc même enfin, elle prend le temps de mais en fait, elle s'émerveille autant que moi de ce qu'elle est en train de voir parce que forcément qu'elle comprend ce qu'elle est en train de voir. Eh bien sûr. Elle comprend où elle est, elle comprend ce qui est en train de se passer parce qu'on a été accueillis par deux entités, bah, pareil, à l'énergie féminine, D'accord. mais qui en imposent. Et elle avait besoin de ça aussi. L'expérience m'a montré qu'il n'y a jamais de hasard dans ce qui se passe dans les medbeds. C'est de l'information pure qui arrive, bien sûr. Ce sont des êtres qu'elle connaît personnellement ou non? C'est par curiosité. Non, Non, d'accord, ok. pas du tout. D'accord. Et donc du coup, on est emmené, Oui. enfin on est guidé plus que emmené vers cette salle végétale là, qui Ah, ressemble à une ah grande bah oui. grande serre. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Ah, il n'y a peut-être pas de hasard. C'est peut-être pour ça que tu avais vu ce medbed végétal la dernière fois. Va Mm, savoir. mm. Ok. Vu qu'elle était en train de tout préparer déjà. Bah, peut-être, hein. Tu sais, enfin moi, je suis plus surpris par grand-chose en fait maintenant. J'ai le nez un peu long. Ok, d'accord. Peu Et du importe. coup, son bed, c'est une fleur. D'accord, très bien. C'est magnifique parce que alors, je ne sais pas ce que c'est cette fleur. Ça ressemble à une fleur d'hibiscus. Ah, ok. Et en fait, donc la fleur, elle est ouverte, on va dire, totalement ouverte, avec une pétale qui est vraiment en mode avec la position ergonomique pour qu'elle puisse s'allonger. Elle s'allonge et ensuite, c'est hop, la plante, elle se referme et ça sent bon. Et ça sent bon? Ah d'accord. Ouais, ça Ok. sent bon. Il y a une notion de changer les mauvaises odeurs en bonnes odeurs. Ok. Changer les mauvais souvenirs en bons souvenirs. D'accord. Et comme à chaque fois bah, qu'on est dans ces salles, je reçois également un cadeau. Ah, très bien. Parfait. Moi, j'ai une fleur de lotus qui m'a été préparée
Parce que là, ce qui est en train de se passer dans son medbed, à part cette notion d'odeur, j'ai pas. D'ailleurs, peut-être que si Ophélie, elle veut fermer les yeux et voir si elle sent quelque chose, même un parfum fugace, quelque chose de. Tu dis ça parce que c'est très fort, Ouais, très puissant comme impression. mais il y a vraiment quelque chose qui passe par elle, enfin pour elle par là. Il y a comme le chant de la fleur aussi, comme la vibration de la fleur qui chante à ses oreilles. Pareil pour changer les écoutes, les choses négatives qu'il y a eu dans les oreilles, le changer par du positif. Ok. Comment tu la vois, elle, réagir à tout ce qui lui arrive là, à toutes ces vibrations, ces odeurs, ces parfums? C'est comme si justement le yin et le yang étaient en train de trouver leur place de façon équilibrée à l'intérieur d'elles-mêmes. D'accord, Et qu'à un moment donné, il peut y avoir un peu plus de yin, un peu plus de yang, un peu plus de yin à tel endroit, un peu plus de yang à tel endroit, et que c'est OK. En fait, oui, c'est comme si elles se faisaient réharmoniser d'accord, et qu'il y a cette volonté. Alors quand je dis volonté, entre guillemets, hein, du medbed, enfin de ce qui est juste pour elle, voilà, d'harmoniser ces deux énergies et de lui montrer que voilà, il y a des moments, effectivement, on peut être un peu plus yin, à un autre moment un peu plus yang, et que tout ça, c'est OK, en fait. d'accord, Et du coup, ben, quand on accepte d'être des fois plus yin et d'être des fois plus yang, et ben même du coup, quand on va être, imaginons, plus yang, dans une énergie, voilà, d'affirmation, voilà, pour moi, c'est comme ça et c'est pas autrement, ben, on est quand même vachement équilibré. d'accord, ok. Je sais pas comment le dire. Je comprends parfaitement. C'est une sorte d'accueil de soi et d'un mouvement d'une énergie à une autre. Accueillir ça comme quelque chose de naturel et de OK, quelque chose qui est OK. Et Ouais, c'est ça peut-être qu'elle est complètement. en train de percevoir que. Est-ce Oui. qu'il y a une notion d'accueil de soi-même aussi? Parce que c'est ce que j'ai l'air de Ah comprendre oui, aussi. D'accord, oui, oui. OK. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de remonter et qui pourrait me faire venir beaucoup d'émotions. Il y a Oui, comme effectivement quelque chose en rapport avec le corps physique qui est pas OK. d'accord, Et que ça aussi, l'amour de soi, l'amour de cette enveloppe, de ce corps, de ce qui se passe à l'intérieur, de la magie qu'est cette machine, le corps humain, et qu'en plus elle connaît sûrement mieux que nous parce que bon, elle est quand même dans le domaine médical, et aussi la magie des émotions et de toute l'énergie, la partie énergique, ésotérique, on peut l'appeler comme on veut, qui se passe aussi, quoi. d'accord. Tu vois, j'avais pas perçu ça avant, mais bon, après, c'est vrai que les medbeds, c'est quand même un truc de ouf. Là, elle est vraiment, il y a une détente, tu vois, et bon, j'allais dire une verticalité, mais bon, là, elle est allongée, donc on va dire une horizontalité de l'énergie qui est parfaite. D'accord, Alors, je la percevais pas comme crispée tout à l'heure, tu vois, ou tendue, mais là, en fait, un peu quand même. Tu vois, je la sens beaucoup moins tendue et crispée que tout à l'heure d'accord, j'ai compris ce que tu dis. au niveau de D'accord. sa partie éthérique. Elle se pose plus en elle. Elle est Ouais, plus ouais. ce qu'on appelle. Voilà, d'accord, ok. De toute façon, là, l'énergie que je voyais tout à l'heure, dont je vous ai parlé, qui commençait à remonter par les pieds, donc elle est remontée dans les jambes et elle s'est arrêtée au chakra racine. D'accord,
Parce que là, ça va être l'étape du jour, quoi. On va pas D'accord. chercher à... On va ancrer ça Ah, ok, d'accord. dans le chakra racine pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de qui elle est. Pour qu'il y ait une vraie assise. D'accord. C'est le terme qui vient, assise. Ensuite, le reste va se faire progressivement, mais ça va pas mettre 6 mois, hein, faut pas s'inquiéter. J'ai bien compris. Mais là, voilà, il y a vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui soit là, focus là. D'accord. Donc, je ne sais pas où elle a fait de l'herpès, mais si elle a des sensations particulières, on va dire dans la sphère anale et génitale, qu'elle ne s'inquiète pas, c'est l'énergie qui va venir, D'accord. qui Ok. va venir travailler, hein. D'accord. Très bien. Donc après, voilà, elle sait que c'est quelque chose de positif, donc il n'y a pas d'inquiétude. C'est D'accord. OK. On accueille ça, même s'il y a des picotements, des trucs, des machins, de la chaleur, c'est OK. Après, elle peut se soulager avec de l'eau fraîche ou voilà. Mais c'est OK. Et c'est en train de se faire. D'accord. Ouais, C'est ouais. bon, d'accord. Elle me précise que c'était bien à l'endroit où tu as vu ça, hein. On est bien là-dessus. On est bien là-dessus, tu es dans la Ouais, bonne ouais, bah, info. ouais, ouais. Oui, non, mais je me souviens que tu n'as pas de doute. Moi, je suis là pour faire la transmission. Ok. Quand j'ai entendu le group, je savais que c'était la validation. Bon, d'accord. Ok. Ok. Mais ouais, je sais que c'est vraiment pas cool du tout et ouais, Ah oui, c'est je comprends. extrêmement douloureux Eh et oui, je comprends, bien sûr, tout à fait. Mais que voilà, le fait de prendre conscience de ce qui se passe, des raisons profondes des choses, ouais, ça voilà, va ça va paf beaucoup paf. libérer, voilà, ça va beaucoup libérer les Ah ouais. choses. OK. Question, bête, d'un opérateur en 3D. Que sont devenues les 2 personnes qui nous accompagnaient? Est-ce qu'elles ont un rôle particulier? Elles sont restées à l'entrée? Elles sont venues l'accompagner? Qu'est-ce qui se passe? Elles sont restées en arrière-plan D'accord, OK, très bien, très bien. pour checker que voilà, enfin bon, il y a pas de enfin, ça se passe toujours bien, Non, non, mais très bien, très bien. voilà. OK. Je te laisse reprendre le fil de ton focus. Putain, Oui? ah, c'est ouf parce que c'est elle qui me montre ce qui est en train de se passer dans la fleur. Oui? Donc, je vous ai dit que c'était comme une fleur d'hibiscus et donc si je me trompe pas, il y a donc le le pistil, le Oui? truc jaune qu'il y a au Oui? milieu là et elle représente le masculin de la plante Ah d'accord, OK. et en fait, et ben, en fait, est en train de passer entre ses jambes D'accord. et de comme, s'ouvrir tout en elle au-dessus au niveau de toute sa partie supérieure en fait au-dessus, ben, des OK. parties génitales, quoi. D'accord. Et là aussi, c'est on en est encore, toujours à cette énergie yang qui, la et qui est jaune, la couleur du soleil, la couleur de encore une fois, le côté masculin si on prend la lune et le soleil D'accord, j'ai compris. et qui est en train de, voilà, d'englober, comme informer, s'imprégner, s'imprimer dans tout son corps, toute sa partie supérieure parce que comme je vous ai dit, elle a fait remonter l'énergie jusqu'au Magnifique, chakra racine là, hop et en fait la fleur est en train de paf, magnifique, magnifique, magnifique. c'est incroyable. Et ça elle voulait le partager. Ah oui, parce que c'est magnifique ça. Oui, oui, c'est magnifique. On peut le lire à tous les niveaux en plus. Symbolique, technique, énergétique, je trouve ça magnifique. Enfin, moi, je le ressens bien. Je ressens bien la chose. Ah, c'est incroyable. Moi j'ai chaud et j'ai froid en même temps, quoi. D'accord, OK. Ah oui, d'accord. Je vais boire un coup d'ailleurs. Et puis bon, voilà, ça nous montre aussi comment fonctionne un petit peu ce medbed végétal là, parce que tu l'avais aperçu, tu l'avais vu, on ne l'avait pas vu fonctionner. D'accord. On a une idée un petit peu de comment ça fonctionne.
Et il y a un échange qui est en train de se faire et qu'elle me laisse écouter entre donc elle-même et ces deux opératrices, on va dire, qui étaient là, qui nous ont accueillis et qui nous ont Ah, guidés ici. d'accord, ok, Et en fait, donc elle les remercie pour ce qui vient de se passer dans cette fleur. Et elle dit que maintenant, elle aura, si à un moment donné, elle a un petit coup de mou ou quelque chose, ou l'impression que son énergie vacille, elle aura juste à s'imaginer, se réimaginer dans cette fleur. d'accord, très bien. Et oui, maintenant elle Et a donc l'accès. ouais, c'est ça. Et donc les deux opératrices, j'ai envie de les appeler comme ça, hein, qui sont présentes, ont énormément de gratitude et de respect parce qu'elle a très très bien compris en fait le D'accord, cadeau qui lui était offert. ok, Qu'en fait, elle avait eu accès à quelque chose qui se trouve dans un endroit précis, mais que maintenant qu'elle avait connecté avec ça, et qu'on a tous un pouvoir créateur incroyable et infini, elle est capable de recréer ça n'importe où, très bien, parfait. pour elle-même. Et elle lui dit aussi que si un jour il y a quelque chose qui est trop, elle pourra, elle aura qu'à suivre la fleur et elle saura retrouver le chemin. D'accord. Et là, on quitte l'espace. Ah, On ok, quitte très l'espace. bien, parfait. Bah écoute, tu vas la remercier aussi parce que, enfin moi j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je pense que toi c'est pareil. C'est quelque chose de magnifique là, en tout cas, que j'avais pas l'habitude de vivre. Et, voilà, bah tu la remercies aussi hein, pour ce cadeau qu'elle a bien voulu nous partager aussi. C'est Vas-y. rigolo parce que du coup, depuis le début, je la vois toujours debout, dans une position très fière, très, enfin voilà. Et là, en fait, donc on a quitté l'espace et elle nous a ramenés ben, dans sa cabane, enfin sur la petite terrasse entre guillemets de sa cabane à Avalon. Et on est toutes les deux assises en tailleur. Et il y a quelque chose de vachement plus fou. Ah, elle vous a ramené Il y à a Avalon? comme, ouais, il y a plus besoin D'accord, de prouver rien à personne. d'accord. Tu vois? J'aimerais comprendre pourquoi elle vous a ramené à Avalon. Pourquoi vous Parce que êtes en tailleur l'une en face qu'elle, de l'autre? c'était important qu'elle pose cette énergie-là. D'accord, ok. Et c'est rigolo parce que donc tout à l'heure quand je voyais cette communauté de femmes et je voyais donc comme je vous l'ai dit l'ancienne, Oui, la matriarche entre guillemets et qui en fait bon bah voilà il y a la matriarche et ensuite il y a toutes les autres qui sont sur le même pied d'égalité. Et en fait, c'est comme si ben, ce qu'elle vient de vivre là et ce qu'elle va être maintenant et ce qu'elle va dégager maintenant, ça va lui permettre, le moment venu, de passer. Ça sera elle l'ancienne. d'accord, ok. Elle a passé un cap. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça que c'était important qu'elle passe ici. Voilà, c'est ça, j'essayais de comprendre pourquoi. D'accord, j'essayais de comprendre, d'accord. Il OK, fallait qu'elle assoie cette énergie dans cet espace-là. très bien. Et parallèle, parce que j'étais en train de me dire pourquoi ça fait 2 fois que j'ai le mot assis, asseoir, machin. Ben voilà, elle est en train d'asseoir comme ben, les embêtements qu'elle a eus au niveau de l'herpès à cet endroit-là, ben ça gêne quand on est assis, ben voilà, elle est en Là, train elle s'est d'asseoir assise. tout ça. Là, d'accord. OK, très bien. Donc ouais, ça twist, mais c'est pour du ouais. Ça, une fois que ça sera là, que ça sera ancré, ça va plus bouger. OK. Et puis, vu que tu es assise en face d'elle, là, dans cette petite cabane, là, à Vallon, et ben, écoute, je te laisse prendre l'information si elle a besoin d'autre chose ou si elle veut voir autre chose. Si elle a quelque chose à te dire ou à nous dire.
Pour elle, c'est OK. Tout ce qu'elle veut, c'est savoir si la partie physique a quelque chose à dire, là, tout de suite, D'accord, maintenant. Et si c'est pas là, tout de suite, maintenant, mais qu'elle dise les choses et qu'elle se taise plus. d'accord. Ok, très bien. Et du coup, là, on quitte l'espace d'Avalon et elle revient tout proche de son corps physique. Ok. Je propose qu'on se remercie tous et qu'on retrouve peu à peu nos chemins respectifs, notre souveraineté, notre liberté à nous. Et Élodie, je te propose de revenir tranquillement de ce voyage, de ce magnifique voyage. Voilà, en reprenant peu à peu conscience de ta réalité, de ton corps, de tes énergies. Voilà, parfait. Et en ouvrant les yeux à ton rythme, quand on a envie. Coucou tout le Coucou. monde. Magnifique, superbe. Eh ben, je m'y attendais pas du tout. Ah, superbe.